Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui notre caméra s'arrête dans votre salon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est un salon de coiffure, bien sûr. Voilà. C'est un salon de coiffure mixte. Voilà, c'est le salon de coiffure mixte, ça nomme Instant Coiffure, qui n'est pas mon nom. Moi, je m'appelle Patrice Londé. Enchanté. Et donc, je suis installé à Cannes depuis 20 ans. Je suis arrivé ici fin 96, j'ai ouvert mon salon le 1er janvier 97, rue des Frères Pralignac. D'accord. Donc, où il y a actuellement un cuisiniste. Et je suis arrivé en novembre 2002 dans ce salon. Donc, ça fait maintenant 14 ans pratiquement que je suis ici. Avec une rénovation du salon il y a 5 ans. En même temps que la rue d'ailleurs, oui. J'en avais profité. D'accord, il est très beau votre salon. Et vous êtes juste en face du foyer des jeunes, voilà. Le foyer Mimon, à la rue Mimon. Voilà. C'est ça, numéro 12. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience ici, de votre vécu dans ce quartier, votre clientèle? Alors, donc ma clientèle, étant donné que j'ai fermé mon salon rue des Frères Pralignac, une partie de ma clientèle m'a suivi jusqu'ici, que j'ai encore aujourd'hui. Ce salon, je l'ai repris, qui était un salon à l'époque uniquement en femmes, et donc je l'ai racheté à une dame qui prenait sa retraite, et donc j'ai repris aussi une partie de sa clientèle, plus une nouvelle clientèle de quartier depuis, donc ça fait toujours un peu de mouvement quand on change, mais donc dans l'ensemble, ma clientèle est toujours restée à peu près fidèle. Et donc il y a eu une rénovation du quartier qui était prévue. Ce qui m'a d'ailleurs fait venir dans le quartier, c'était que je savais qu'il y avait tout le quartier allait être fait, plus le parking de la rue enfin Saint-Nicolas, le parking Saint-Nicolas qui devait s'ouvrir, et qui était quand même un gros plus avec rénovation de la gare, tout ça c'était déjà prévu. Donc c'est un petit peu ce qui m'avait attiré dans ce quartier, quoi. Donc voilà la raison. Bon, l'évolution du quartier, maintenant il est très beau, ça là sur le poignet. Le problème, commercialement, il y a quand même une crise depuis 2008, il y a pas mal d'événements, donc le commerce n'est pas très facile, et c'est vrai qu'aujourd'hui, peu de commerces sont repris, et beaucoup ont fermé par rapport à il y a 10 ans, il y avait un peu plus de commerce ouvert, et c'est vrai qu'il y a une mixité par contre qui s'est un petit peu diminuée, quoi. Il y avait un peu plus de mixité, maintenant il y en a un petit peu moins, quoi. Mais autrement, moi je n'ai pas de problème particulier dans le quartier, quoi. À savoir que je n'habite pas le quartier par contre. Je suis là le matin jusqu'au soir. D'accord. On a souvent tendance à dire que la problématique à République, ça peut être la sécurité, la délinquance. Ça, il y a plus une image, à mon avis, que la vraie délinquance. Il y en a, il ne faut pas la nier, hein. Je pense que bon, la police le sait. Mais moi, depuis que je suis ici, j'ai pas vu vraiment. Bon, il y a quelques lascivités, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas vu de gros problèmes particuliers à ce niveau-là, quoi. Mais c'est certain qu'il faut quand même veiller un petit peu au grain. Il y a eu des périodes certainement un peu plus difficiles, quoi. Je pense que là, il y a eu un petit peu de ménage de fait de ce côté-là. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a très peu de boutiques. Donc c'est aussi facile, il n'y a pas de surveillance. Quand il y a des commerces tout le long dans une rue, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Là, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de communication pour le quartier République, sur les commerces, sur la vie, sur les animations dans le quartier? Le problème, ça, c'est pas très facile, parce qu'il y a une image à changer, hein, qui n'est pas d'hier. Moi, quand je suis arrivé, j'étais rue des Frères Pralignac, on parlait de ce quartier déjà très péjoratif, hein. C'était quand même un petit peu le quartier à ne pas mettre les pieds, quoi. Donc le ressenti de l'autre côté, maintenant je l'ai moins, puisque j'y suis plus. Mais je pense qu'il y a quand même une image qui perdure. Quelques personnes que je connais de l'autre côté ont tendance à éviter de venir sur ce quartier, quoi. Même si ça a été refait, même tout ça, ça a un petit peu de mal, cette image, un petit peu à partir, quoi. Alors à votre avis, comment on pourrait éventuellement, alors c'est vrai que c'est très compliqué de se dire, voilà, on va faire de telle et telle façon, parce qu'il n'y a jamais de recette miracle, on va dire, mais comment on pourrait éventuellement arriver à changer cette image? Est-ce que vous pensez que ça peut venir de la part des citoyens eux-mêmes? Est-ce que ça peut venir d'un plan de rénovation urbain, comme le fait la mairie avec son plan de relance? Ou quel est votre avis? Le plan de relance dans le quartier, il a déjà été fait maintenant. Je pense que bon, ils ne vont pas recasser les trottoirs, ils ne vont pas tout est neuf. Donc ça, je pense que ce côté-là, ça n'a pas été mal fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le problématique, c'est d'arriver à faire revenir pour ouvrir des commerces, mais actuellement, les gens ne sont pas très chauds d'ouvrir des commerces. Donc la problématique, je pense qu'elle est aussi économique, et tant qu'il n'y a pas une reprise, les gens ne sont pas très chauds pour reprendre des affaires, parce qu'il y a des pas de porte qui sont alloués uniquement, qui ne sont pas forcément à vendre, donc il n'y a pas de mise de fonds. Et malgré ça, ça ne se reprend pas, quoi. Donc c'est très difficile de savoir quelles sont les solutions
Maintenant, la gare est refaite. Place Commandant-Maria, les logements sont à peu près terminés. Donc, il y a quand même des nouveaux habitants dans le quartier. Mais commercialement, je ne pense pas que c'est fait une grosse dynamique. C'est changé la dynamique de tout ça. Est-ce que vous pensez, certains disent que pour relancer économiquement le quartier, il faudrait qu'il y ait un commerce locomotive, c'est-à-dire qu'une très grande enseigne vienne. Mais ça c'est sûr, oui, j'ai entendu parler de ça, qu'à la place de l'Inter, il y avait plus ou moins des cachons qui seraient peut-être tentés de venir. C'est certain qu'à partir du moment où il y a un commerce qui draine du monde, les alentours en bénéficient toujours, donc ça va tenter certains de venir. Et pour vous, est-ce que ça renouvellerait la population qui est dans le quartier aussi? Ça peut mixer peut-être la population, d'attirer d'autres commerçants pour faire justement faire une mixité un peu plus importante qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une problématique aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de commerces de bouche qui soient exactement les mêmes? Bien entendu, ça fait travailler une même clientèle qui vient. Donc il n'y a pas ce mélange qui peut se faire, je pense. Ça, à partir du moment où vous êtes dans un quartier, si vous voulez, ça fait quand même un champ de camions qui sont au milieu de toutes les voitures. Je veux dire, tous les gens viennent voir des voitures, ils viennent pas voir des camions. Voilà, donc c'est un peu, c'est peut-être pas une belle image, mais je veux dire, c'est un peu ça. Les gens restent un peu, il y a quand même une communauté qui se forme par rapport à ces commerces. Alors justement, est-ce que vous pensez que le danger du quartier, c'est qu'il tombe d'une certaine façon dans un certain communautarisme? C'est déjà commencé. Et je ne sais pas, le problème c'est comment l'arrêter pour pas que ça devienne justement des quartiers qui soient uniquement ghetto. Enfin ghetto, c'est pas forcément ghetto, mais enfin je veux dire que ça soit la même communauté qui l'habite. Parce que sinon on va avoir un quartier du Maghreb, après un quartier chinois, après un quartier. Pourquoi pas, hein? Ça peut aussi être comme ça, mais à partir de là, il n'y a plus de mélange qui se fait et les gens ne se parlent pas trop. Et après ça peut amener à un certain enfermement et un enclavement. Voilà. D'accord. Donc ça rejoint un petit peu, vous rejoignez l'idée que c'est aussi une bonne chose que la mairie fasse de la préemption de local pour pouvoir après louer à des personnes et des commerces différents. Ça c'est certain. Après il faut qu'ils trouvent les gens pour les faire venir. Mais par contre l'idée est très bonne. Et en plus, il y aurait probablement un avantage, c'est qu'on a quand même aussi une furie un petit peu de beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui pensent que les loyers, on peut les faire exploser tant qu'on veut. Et on voit bien, moi j'ai du voisinage, il y a des quartiers. Il y a des loyers trop élevés, il y a des affaires qui ne tiennent pas à cause de ça. C'est ce qui revient souvent, il y a encore le prix des loyers. D'ailleurs, moi, ça a été le cas pourquoi je suis parti de là-bas. Moi, ici, je me suis retrouvé, mon loyer a été pas tout à fait doublé, mais presque, à mon dernier bail en 2011. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé ici, d'avoir un loyer raisonnable. Mais aujourd'hui, le prochain coup, s'il double, pour un centre de coiffure, ça ne sera plus viable. Et c'est ce qui fait que les commerçants. Parce que, bon, les charges derrière, elles augmentent toutes en plus. Est-ce que vous, en tant que commerçant, vous êtes affilié à une association? Moi je participe avec la Myriam, mais bon, je crois qu'en ce moment on est un petit peu en stand-by. Donc autrement, moi avec la Myriam, j'ai toujours participé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon maillage associatif, il y a un bon tissu associatif dans le quartier ou pas assez? Là, je pense qu'il y a quelques années, il y a eu un peu des choses de fait, mais je ne sais pas, ça fait beaucoup bouger le quartier. Ils ont essayé de faire des animations, tout ça, mais c'est quand même compliqué pour arriver à faire vraiment bouger les gens. Aujourd'hui, si vous voulez faire venir, il faudrait presque faire des grosses tombolas avec des gros lots, une voiture à gagner ou des choses comme ça. Quoi. Si vous mettez 50 € ou un panier garni, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est pas ça ce qui va faire des achats dans un quartier. Quoi. Donc ça sous-entend aussi que d'une certaine façon, c'est aux citoyens aussi de s'investir dans leur quartier et de ne pas attendre à chaque fois des solutions miracles. Ah oui, ça c'est certain. Il y a une désertification des citoyens aussi quand même qui se fait. Oui, et puis aujourd'hui, vous avez quand même le gros problème que ça, on ne peut pas le nier, c'est des courses sur Internet qui font quand même que les gens sortent beaucoup moins de chez eux. Dans les jeunes et dans l'avenir, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine clientèle, on va dire de mes âges jusqu'à les plus vieux, qui se servent d'Internet, mais qui ne font pas encore beaucoup de choses sur Internet, qui ne font pas des achats, qui ne font pas... Mais aujourd'hui, les centres-villes, si on continue comme ça à exploser avec Internet, plus toutes ces zones qui sont quand même comme les Tourades ou des choses comme ça, qui drainent énormément de monde, où ils ont des parkings, ils peuvent tout faire, donc ça vide les centres-villes. Donc, et puis je comprends que le samedi, dans cette rue-là, par exemple, il n'y a pratiquement personne, parce que les gens, soit ils vont aller rue d'Antibes parce que ça bouge un peu, soit ils vont aller au Tourade, mais où ils sont sur Internet. Mais moi, le samedi après-midi, par exemple, ici, pratiquement je ne travaille plus, je ferme parce que ça vaut plus le coup.
Est-ce que vous pensez que le quartier est bien desservi dans le sens où les personnes véhiculées peuvent venir facilement, les parkings sont facilement accessibles, etc. Ben, moi, dans ma partie, oui, il y a quand même le parking Saint-Nicolas qui est vraiment très proche. Moi, là-dessus, je suis assez gâté parce que j'ai quand même ce parking avec 1 heure gratuite. Moi, pour mes clients, c'est vrai qu'en 1 heure, pour tout ce qui est coupe-homme et coupe-femme, ça passe. Après, bon, les couleurs et toutes ces choses-là, c'est un peu plus long. Enfin, 1 heure gratuite, c'est toujours appréciable. Donc, ça, pour ça, moi, là-dessus, je peux rien dire, quoi. Alors, vous savez que dans le quartier, les élus viennent tenir une permanence, c'est-à-dire que vous pouvez les rencontrer, leur soumettre vos interrogations, vos doléances, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous participez? Est-ce que vous allez les rencontrer? Moi, je ne suis pas encore allé les rencontrer, mais oui, pourquoi pas, si j'ai pas eu vraiment de besoin non plus, mais oui, autrement, oui, je peux y aller facilement s'il y a des demandes à faire, des choses pour le quartier. Je ne sais même pas si c'est pas M. Sima qui était de ce côté-là. Non, c'est M. Catanez. Ah, je ne connais pas. Est-ce que vous êtes un commerçant heureux à République? Je suis pas malheureux, c'est sûr. Est-ce que dans quelques années, dans 3-4 ans, vous vous projetez encore et rester ici? C'est-à-dire que moi je vais rester ici jusqu'à ma retraite, hein, parce que j'ai quand même un âge avancé, pour un commerçant déjà. Et donc moi maintenant, j'aimerais que le quartier justement devienne dynamique, parce que j'aimerais bien trouver un repreneur le jour où je vais pouvoir prendre ma retraite. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'arrive à 62 ans, d'ailleurs c'est demain, mais vous voyez bien, ça fait déjà quand même un âge. J'ai commencé à travailler à 14 ans, donc ça fait quand même 48 ans que je travaille. Donc je n'ai pas pris beaucoup de vacances. Les 10 premières années chez la Cannes, je n'ai jamais pris de vacances. Donc j'aimerais profiter un peu de la retraite avant d'avoir des problèmes de santé. Donc moi, voilà, les 4 ans, ça sera la mise en vente de mon activité, quoi. Donc et là, j'aimerais bien qu'ils ne me doublent pas le loyer pour vendre, que je trouve relativement facilement à vendre, parce que ça c'est un blocage. Donc vous allez rechercher un repreneur très rapidement? Oui, dans les 4 ans qui viennent, probablement, parce que bon, ça va déjà quand même pousser à 66, temps de vente, 67. Donc je pense que c'est pas mal pour s'arrêter. Je ne fais pas de la politique, donc j'irai pas jusqu'à 80 ans. C'est ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Un petit peu de place aux jeunes. C'est une bonne chose aussi. Le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, que je souhaitais que ça serve à quelque chose, que vos interviews, que les gens trouvent des idées, surtout les jeunes, puisqu'ils ont plus de... Merci beaucoup. Merci beaucoup.